Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. 500 ans avant l'époque de Jésus, un génie militaire chinois nommé Sun Tzu a écrit sur l'importance de connaître son ennemi quand on est dans un combat, et dans les années 1980, G.I. Joe nous a appris que savoir est la moitié de la bataille. C'est pourquoi nous commençons une nouvelle série de Bible Ner intitulée « Jésus contre le diable, la chair et le monde », parce que depuis 2000 ans, les chrétiens ont identifié ces choses, le diable, la chair et le monde, comme les trois grands ennemis qui font la guerre à nos âmes. Donc chaque semaine de cette série, nous allons apprendre comment nos ennemis nous attaquent, et nous allons voir comment Jésus s'est défendu contre ces attaques pour que nous puissions apprendre de lui maintenant. La grande idée de cette nouvelle série est que les disciplines spirituelles sont la guerre spirituelle. Les disciplines spirituelles sont donc la guerre spirituelle. Alors définissons ces termes tout d'abord. Les disciplines spirituelles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les habitudes et les pratiques qui nous aident à devenir comme Jésus. Et la guerre spirituelle est la bataille entre le bien et le mal qui ne se déroule pas avec des épées et des boucliers mais qui se déroule principalement avec la vérité et le mensonge. Maintenant, si vous vous sentez extra ringard, alors nous vous recommandons de consulter le livre « Live No Lies » de l'auteur John Mark Comer. C'est le meilleur livre sur la guerre spirituelle que j'ai jamais lu, et c'était une énorme inspiration pour cette série cette semaine. Nous commençons avec Jésus contre le diable maintenant. Maintenant, la première chose que nous devons comprendre, c'est que le diable est réel et qu'il est contre nous, et parce que c'est le cas, la question devient alors, que faisons-nous? Eh bien, en tant que disciples de Jésus, en tant que nerds de la Bible, nous apprenons de Jésus, et dans 3 des 4 évangiles, nous lisons à propos d'une époque où Jésus allait au pied avec le diable et où il sortait par-dessus. Nous allons lire la version de ces événements trouvée dans le livre de Luc en 4, 1-13. Comme nous le faisons, je veux que vous prêtiez attention à 2 choses. Premièrement, comment le diable attaque-t-il Jésus? Et puis deuxièmement, comme nous lisons, faites attention à la façon dont Jésus se défend contre ces attaques. Ainsi, à partir de Luc 4, 1, nous lisons que « Alors Jésus, plein du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Jésus ne mangea rien pendant tout ce temps et eut très faim. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dites à cette pierre de devenir une miche de pain. Mais Jésus lui dit, non, les Écritures disent, les gens ne vivent pas uniquement de pain. Alors le diable l'a enlevé et lui a révélé tous les royaumes du monde dans un instant. Je vous donnerai la gloire de ces royaumes et l'autorité sur eux, le diable a dit, parce qu'ils sont à moi pour donner à qui je veux, et je vous donnerai tout si vous voulez m'adorer. Mais Jésus répondit, les Écritures disent, vous devez adorer le Seigneur, votre Dieu, et ne servir que lui. Alors le diable l'emmena à Jérusalem, au point culminant du temple, et il dit, si vous êtes le Fils de Dieu, sautez. Car les Écritures disent, il ordonnera à ses anges de vous protéger et de vous garder, et ils vous tiendront avec leurs mains, alors vous ne vous blesserez même pas le pied sur une pierre. Mais Jésus répondit, les Écritures disent aussi, vous ne devez pas éprouver le Seigneur, votre Dieu. Quand le diable eut fini de tenter Jésus, il le quitta jusqu'à ce que la prochaine occasion vienne. Revenons donc à ces 2 questions. La première, comment le diable attaque-t-il Jésus? Et puis deuxièmement, comment Jésus se défend-il contre ses attaques? Alors comment le diable a-t-il attaqué Jésus? Il a attaqué son identité et a ciblé ses désirs par des mensonges et des tromperies. Il a attaqué son identité en disant, si vous êtes le Fils de Dieu, et puis il a ciblé ses désirs en disant, dites à cette pierre de devenir une miche de pain. Vous voyez, cette tactique est la même tactique que le diable utilise toujours. Il attaque notre identité de fils et de fille de Dieu, et il cible nos désirs par le mensonge et la tromperie. Il le fait ici avec Jésus, il l'a fait avec Adam et Ève dans le jardin, et il fait la même chose avec vous et moi. Il attaque notre identité en ciblant nos désirs par le mensonge et la tromperie. Et dans cette histoire, il répète encore 2 fois cette même chose. D'abord, il commence par cibler le désir de Jésus d'être nourri parce que, vous savez, Jésus jeûnait depuis 40 jours, et à ce moment-là, je suis sûr qu'il avait assez faim. Puis il cible le désir de Jésus de ramener toute l'humanité à Dieu, en lui faisant confiance, en lui offrant tous les royaumes de ce monde. Et puis, enfin, le diable cible le désir de Jésus d'être protégé du mal. Un désir que nous avons tous en tant qu'êtres humains, parce que la chose que Jésus savait, c'est que sa mission allait lui coûter la vie. Alors comment le diable nous attaque-t-il? Il ne vient pas sur nous typiquement avec une armée de démons ou d'horribles maladies ou même des catastrophes catastrophiques. Non, non, il attaque notre identité, il cible nos désirs et il le fait avec des idées trompeuses. Alors comment Jésus se défend-il contre ces attaques?
Cela nous ramène à la grande idée de cette série, que les disciplines spirituelles sont la guerre spirituelle alors. Quelle discipline spirituelle Jésus a-t-il utilisée dans ses rencontres avec le diable? La première chose que Jésus a faite, c'est qu'il jeûnait, n'est-ce pas? Il a abandonné la nourriture pendant un certain temps pour l'aider à se rapprocher de Dieu. Nous avons lu au tout début de cette histoire que, Jésus, plein du Saint-Esprit, il revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien tout ce temps et il eut très faim. Alors, qu'a fait Jésus? Il a jeûné, qui est une pratique qui invite le Saint-Esprit à nous aider à dire non à quelque chose que nous voulons, la nourriture, pour que nous puissions dire oui à quelque chose que nous voulons encore plus, se rapprocher de Dieu et devenir plus comme Jésus. Et quand Jésus jeûnait pendant 40 jours, cela ne l'a pas rendu plus faible, cela l'a en fait rendu plus fort. La deuxième chose que Jésus a faite, c'est qu'il a pratiqué la mémorisation des Écritures, n'est-ce pas? Il a si bien étudié la Bible qu'il peut se souvenir de la parole de Dieu par cœur. Et ce que nous savons du diable, c'est qu'il nous attaque par le mensonge et la tromperie. C'est pourquoi nous devons connaître la vérité de la parole de Dieu pour nous défendre contre ces attaques. Et chaque fois que le diable a attaqué Jésus, Jésus a répondu en citant la Bible au verset 4, Jésus répond au diable en disant, « Non, disent les Écritures ». Au verset 8, il répond, « Les Écritures disent ». Au verset 12, Jésus a répondu, « Les Écritures disent aussi ». Il était vraiment cohérent à propos de revenir à la vérité de la parole de Dieu, pour se défendre contre les idées trompeuses du diable. Alors comment pouvons-nous, en tant qu'êtres humains, lutter contre le diable? Eh bien, nous nous souvenons de la grande idée que les disciplines spirituelles sont la guerre spirituelle. Alors nous faisons des paroles de Dieu nos paroles, en étudiant la Bible de manière cohérente et en mémorisant les Écritures, parce que c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a répondu aux mensonges du diable avec la vérité de Dieu. La deuxième chose que nous faisons est de faire des habitudes de Jésus, nos habitudes en pratiquant des disciplines spirituelles, spécifiquement le jeûne et l'abstinence. Quelles sont ces choses? Eh bien, le jeûne, dont nous avons déjà parlé, c'est de renoncer à la nourriture pendant un certain temps pour pouvoir nous rapprocher de Dieu. Et une abstinence, c'est renoncer à autre chose pendant un certain temps pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Et ce que je vous recommanderais, c'est juste de choisir un jour par semaine pendant les prochaines semaines, où vous ne mangez pas avant l'heure du dîner, et le faites comme un moyen de vous rapprocher de Dieu quand vous commencez à ressentir ces envies de nourriture, que ce soit une incitation à prier. Et puis quand il s'agit de cette pratique de l'abstinence, en abandonnant autre chose pour que vous puissiez vous rapprocher de Dieu, ma recommandation serait de choisir ce que vous passez le plus de temps à faire et qui ne vous aide pas à grandir dans votre relation avec Jésus, et d'y renoncer pendant 2 semaines. Pour moi, j'abandonne YouTube parce que, bon Dieu, je peux passer beaucoup trop d'heures à regarder des vidéos inutiles sur YouTube. Maintenant, la plupart du temps, il s'agit soit de s'entraîner, soit de jeux vidéo, parce que ce sont mes passe-temps. Mais même si c'est agréable, ce que je sais que ça gêne, c'est de prendre du temps pour ce qui compte le plus, de se rapprocher de Jésus et de prendre soin de ma famille. Et je veux en faire une priorité maintenant, quoi que ce soit pour vous, quoi que ce soit. Nous aimerions en fait pouvoir prier avec vous pendant que vous prenez cette décision et que vous vous engagez à y renoncer pendant plusieurs semaines. Alors commentez ci-dessous ce que vous allez abandonner afin que nous puissions prier avec vous et vous soutenir tout au long du chemin. Donc, pour récapituler tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, il y a ces 3 ennemis, le diable, la chair et le monde, qui sont en guerre contre nous, essayant de corrompre nos âmes. Mais heureusement, grâce à Jésus, nous pouvons rester forts dans notre combat contre ces ennemis en pratiquant ces disciplines spirituelles, ces habitudes de Jésus qui nous font ressembler davantage